Jamais assez, toujours trop. Salut Saint-Mathieu. Salut Gaston. Tu vas bien? Bah ça va super, merci. On est au musée de Grenoble pour parler de la sortie de ton EP. Ouais. Dans ce cadre magnifique. Super. Toi, tu es un connaisseur du musée de Grenoble? Bah c'est un musée que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'on a de la chance à Grenoble d'avoir ce musée qui est quand même formidable de par l'architecture, de par sa collection. Il y a pas mal de tableaux qui m'ont bercé pendant mon enfance et je pense qui m'ont nourri et qui me nourrissent toujours aujourd'hui. Ouais, il y a une petite collection, il y a pas mal de peintures de l'environnement de Grenoble, notamment d'une petite montagne qu'on appelle le Néron. Ouais, tout à fait. Ça fait partie de tes inspi, ça, la peinture classique locale? Bah, je trouve que c'est important et on a aussi cette chance-là d'avoir des artistes, des peintres qui ont retranscrit leur environnement à une certaine époque de Grenoble, et je trouve ça formidable de me replonger dans ces peintures-là et de voir comment c'était avant, quoi. Genre ça, c'est tout le temps un truc, genre j'adore me replonger dans des vieilles cartes de Grenoble, ou voir comment la ville a évolué, et ouais, de ouf. Ouais, on sent que Grenoble, c'est une grosse source d'inspi dans ton travail, à la fois dans la peinture et aussi dans ta musique. Bah, ouais. Il y a dans ton EP, tu parles de la pierre percée, tu parles du Néron. Comment tu te nourris un peu de l'environnement dans ta peinture et dans ta musique et dans ton travail en général? C'est vrai que je suis une personne qui est assez fière de ma ville, en fait. Genre, je suis vraiment... T'es un peu chauvin? Un peu... non, mais on va dire... maintenant, j'habite à Bruxelles, mais c'est vrai que je reviens très souvent à Grenoble. Et parce que pour moi, c'est une très belle ville. Enfin, on a une chance et on a une richesse, que ce soit culturelle, patrimoine, que j'ai envie de mettre en avant, quoi. Okay. Donc, j'essaie de faire au travers de ma peinture et au travers de la musique aussi. Ok, ça roule. Comment tu définis, toi, ton EP dans le style que tu proposes? Déjà, dans le style, je dirais plus chanson française, parce que je viens quand même de ce milieu-là. J'ai été beaucoup bercé par la chanson française. Quand j'étais plus jeune, j'allais voir beaucoup de concerts avec ma mère. Je sais pas, je dirais Benjamin Biolay, Étienne Dao, Vincent Delerme, Dutronc, Souchon, enfin voilà, tout ce genre d'artistes-là. Donc c'est un EP qui me ressemble un peu plus, mais qui reste toujours du bricolage. Parce que ça fait qu'un an que je fais concrètement de la musique, je me suis mis un peu à la production. Donc voilà, c'est un patchwork un peu d'un an de musique. Ouais, carrément. On sent par rapport à ton premier projet quand même qu'il y a plus de structuration, on sent que tu assumes un peu plus ton propos, notamment dans les textes, il y a quelque chose où tu es plus onirique, que tu fais appel à l'environnement et au fait de t'échapper. Il faut savoir que le premier EP était fait d'une façon complètement différente. Le premier EP, il a été fait de manière très spontanée, sur un temps de 1 semaine. J'avais travaillé avec Kirko Albert, quelque chose de très un peu punk, chaque jour on travaillait une musique, on réfléchissait pas trop, on avançait. Et je pense que c'était quand même quelque chose d'assez important pour moi parce que ça m'a libéré de me dire ok, en fait on peut faire de la musique, genre même sur un temps très court. Là, cet EP là, il représente plutôt une année de musique, donc une année un peu de voyage entre Bruxelles, Grenoble, La Roche-Percée qui est au Canada. J'ai pris le temps de mûrir le propos aussi. Ok, ouais, parce qu'on sent que tu as une pratique assez instinctive dans ta musique et dans la peinture. Du coup, comment t'expliques ça, le fait que tu te prends pas trop la tête, on sent qu'il y a un geste assez instinctif, assez spontané. Je pense que moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, qui est même dans la peinture, dans le dessin, dans tout ce que je fais, c'est faire les choses, quoi. Et c'est ça aussi que j'ai envie de partager aux gens, c'est t'as un projet, vas-y, fais-le, parce que j'ai l'impression que ça peut être très bien, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui font un projet, qui ont des idées, etc. Et en fait, qu'ils sortent jamais, quoi, parce qu'ils sont trop tatillons sur plein de choses. Et en fait, finalement, tu fais rien. Et moi, je suis en mode, non, let's go, en fait. Je suis dans le faire. Cet EP qui est sorti, il est peut-être pas forcément parfait. On est loin d'être dans quelque chose de parfait. Mais en tout cas, c'est un EP qui représente 1 an d'expérimentation musicale. Et je trouve que c'est important de montrer ça, quoi. Ouais, carrément. Moi, je suis un grand fan de ta chaîne YouTube. Je regarde tous tes vlogs depuis un petit moment. Et je vois que dans les commentaires, les gens sont dithyrambiques. Ils te trouvent genre super inspirant. Et on sent que tu as une énergie à communiquer, en tout cas, qui plaît aux gens. Et tu donnes envie aux gens de faire des choses et de ce que tu viens de dire. Ouais. De faire les choses sans forcément avoir un niveau de fou, mais... c'est vrai que même moi, genre, je me considère pas comme bon dans n'importe quel... Enfin, pour moi, il n'y a pas une pratique où je suis bon, mais en tout cas, genre, je n'ai pas peur d'aller vers ces pratiques-là. Et c'est quelque chose aussi que j'ai envie de partager aux gens, quoi, de leur dire, allez-y. Faites vos projets, tout est possible en fait. En fait, ce que tu dis, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'être super qualifié ou super compétent, il faut juste faire les choses et croire en son idée. Ouais, et puis moi quand je vois la musique, quand je réouvre des projets sur Ableton d'il y a 1 an, mais j'ai fait ça la semaine dernière, j'étais en mode waouh, je viens quand même de loin. Même si aujourd'hui, c'est encore très amateur, très expérimental ou quoi,
Je me dis, mais en fait, tous les jours, tu te nourris. Parce qu'en fait, je me suis dit, allez, je peux le faire. Donc, je pense que c'est un grand moteur de se dire, vas-y à fond, fonce. Carrément. Là, ton EP, c'est 6 titres? C'est 6 titres, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu dans quel contexte ça a été créé, cet EP? Alors, il y en a plusieurs, en fait, des contextes. Déjà dans différents lieux géographiques. C'est important pour moi de changer d'environnement. Genre, je suis toujours... peut-être même c'est à la limite un problème, mais je suis toujours entre les espaces et j'ai toujours besoin de changer d'espace pour m'imprégner de choses. Comme la peinture, souvent quand je suis à Bruxelles, la peinture, je vais travailler plusieurs peintures d'un coup et en fait, à un moment donné, je vais devoir changer d'espace et de m'inspirer d'autres choses, donc retourner à Grenoble, aller à Paris. Je suis obligé de faire ces allers-retours pour être tout le temps dans quelque chose d'assez énergique et d'assez vitalisant. Ouais, le voyage, ça fait partie de tes inspirations. Ah ouais, non mais ouais. Moi je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Le voyage, c'est pas forcément le lieu final, c'est vraiment aussi le voyage en tant que tel, quoi. Cette période un peu de transition où je suis dans le train et puis soit j'écris, soit j'avance dans mes projets, quoi. J'ai fait un petit voyage avec toi, c'était à Lille-Bruxelles. Ouais. Et moi, je t'ai dit, attends, je mets mes écouteurs, je mets un podcast et je dors. Et tu m'as dit, non, moi, j'ai pas d'écouteurs, juste. Bon, en l'occurrence, t'as dormi, mais on sent que voilà, t'as pas nécessairement besoin d'être en immersion dans ton truc. Ah ouais, toi, t'es plutôt le gars, tu regardes par la vitre et t'interagis avec les gens ou... En fait, c'est vrai que moi, il y a ce truc-là, genre, je n'ai pas d'écouteurs. J'écoute jamais de musique dans mes déplacements. Parce que j'écoute beaucoup de musique quand je suis à mon atelier, donc toute la journée je baigne dans la musique. Et c'est vrai que le trajet entre chez moi et l'atelier, j'écoute pas de musique. Et puis moi je vois tous les gens dans le métro avec leurs écouteurs, ou même dans le train. Dans le train, genre j'écoute pas de musique parce que je me dis il faut se laisser aussi de l'espace à l'esprit, quoi, pour avoir du vide. Parce que comme ça tu peux penser, et c'est dans ces instants-là, je suis en mode ah ouais, tiens j'ai une idée et tout, ça serait trop cool de faire ça. Parce que je me laisse de l'espace. Alors ça, c'est une idée qu'on retrouve souvent dans ton discours, le fait de laisser de la place dans tes peintures, et de laisser du vide pour améliorer le contraste et puis permettre au plein de s'exprimer. Mais clairement, clairement. Et puis quand on parle là de ces trajets de train où j'écoute pas, en fait j'en ai besoin parce qu'il y a des moments donnés où je suis très dans la production, je fais beaucoup de choses, etc. Et à un moment juste t'es là et puis tu réfléchis en fait avec ton esprit, tu te laisses divaguer à n'importe quoi. Mais je pense que le vide est très important en fait. Ouais, carrément. En fait, tu appliques les mêmes principes entre ta peinture, ta musique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur comment interagissent ces deux médiums, la musique, la peinture? Alors, moi je pense que tout est complémentaire parce que finalement le vocabulaire que j'utilise en peinture est le même en musique et ça, je trouve ça excellent de pouvoir parler de musique mais avec des mots qui sont très bien plastiques. Je trouve que c'est déjà intéressant. Et puis, dans ma peinture, je parle beaucoup de vie quotidienne, je parle beaucoup des gens qui m'entourent, chose que je fais aussi dans la musique, mais de façon complètement différente. Et ce que j'aime bien avec la musique, c'est que j'arrive à dire des choses que je ne peux pas dire en peinture. Donc, je trouve que c'est un prolongement en fait de cette vie quotidienne. Ok. Ouais. Ok, trop bien. C'est quoi ton son préféré de l'EP? J'avoue, je pense que c'est Tout recommence. Ouais. Parce que c'est un son. Parce que j'aime bien ça aussi, c'est comme la peinture en fait, tu sais, t'as une idée de base, mais ça sera jamais ce que tu as espéré en fait, donc il y a toujours ce côté aléatoire. D'où vient ton apprentissage de l'art? Est-ce que tu serais plus Max ou Monsieur Brunet, si tu devais choisir? Max? Ah Est-ce que je serais, je pense que je serais plus mon professeur Max que quand j'étais enfant, j'allais à un atelier d'un peintre qui vraiment m'a pulvérisé le crâne. Vraiment, c'est un artiste qui est grenoblois, qui a un petit atelier à Grenoble. Et vraiment, je pense qu'il m'a ouvert l'esprit et puis m'a bombardé de plein de choses. C'est quelqu'un qui est un peu complètement surréaliste. Il est un peu fou. Enfin, j'ai pas peur de le dire, mais oui, il est complètement fou. Et je pense que ça m'a vraiment... il m'a nourri extrêmement. Monsieur Brunet aussi, c'est plus dans l'approche de l'art contemporain. C'était ton prof au Beaux-Arts? Non, prof au lycée. Au lycée, parce que j'étais en option en art. Et ça, grâce à lui, j'ai eu vraiment une approche plutôt contemporaine de l'histoire de l'art. Mais Max, c'était surtout rire en fait. Rire et jouer avec un peu les codes et les casser. Ok. Ça t'a mis un peu dans cette vibe de ok, j'assume ce que je fais, quoi. Ouais, mais je pense que depuis le début et depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours eu ce truc, alors peut-être un problème ou quoi, mais genre j'ai ce besoin vital de montrer les choses. Et c'est comme de faire, enfin tu vois, il y a des gens, ils ne montreront jamais, mais moi si j'ai besoin. Et de dire, bon ok, je montre, là c'est fini. Et on peut passer à la suite.
J'ai besoin un peu tout le temps de ce processus-là. Mais moi, je pensais que j'étais timide. Toi, t'es timide, toi? Oui, non, mais jusqu'à mes 20 ans. Mes 20 ans, pour moi, j'étais quelqu'un de timide. Et puis après, tous mes proches, quoi, ils me disaient, mais arrête, non, t'étais pas timide. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024? Qu'est-ce qu'on me souhaite pour 2024? Déjà, d'avoir mon diplôme, parce que je suis encore en études et c'est ma dernière année. C'est ta dernière année au Ouais, il était temps. Non, bah écoute, ce que je me souhaite, c'est surtout pour la deuxième partie de l'année, c'est après mon école, de continuer à m'épanouir, d'avoir toujours autant de projets, que ce soit dans la musique et dans la peinture surtout, et de kiffer, surtout. Du kiff, de Du s'amuser. kiff, ouais, et de monter plein de projets cool. Ok, trop bien. Bah, merci Mathieu. Merci Gaston. À vous les studios. Jamais assez, toujours trop.